Pour le 7ème test, nous partons sur Super Meat Boy. Allez, hop, c'est parti pour lancer une partie. On va commencer depuis le début. Donc, au niveau de l'effet pixelisation et screen door, c'est pas gênant du tout. Les graphismes sont assez simplistes, donc du coup, on ne remarque absolument pas le screen door. C'est comme pour Limbo ou Retro Rampage, hein, enfin non, pas Limbo, c'était gênant. Comme pour Retro City Rampage, ce n'est pas gênant du tout. Alors on va commencer depuis le début. On a une bonne visibilité de l'ensemble de l'écran. On a vraiment l'impression d'être devant cet écran géant que je n'arrête pas de répéter depuis tous les tests presque. On a une bonne visibilité de l'ensemble. Donc ça nous permet vraiment de voir où sont les obstacles et quel est le chemin à prendre. Par contre, ça nous oblige à bouger beaucoup plus la tête. Qu'en normal, on est vraiment obligé de suivre. Là je vois le bord, je vois en fait où est le personnage, mais je ne vois pas cet endroit là. Donc je suis vraiment obligé de faire des mouvements de tête assez rapides. On perd en immersion à cause du flou que le DK1 fait lorsqu'on bouge la tête, la latence en fait, je sais plus comment ça s'appelle. Donc on perd un peu au niveau immersion à cause de ça. Hop. Oups. On perd donc un peu en immersion à cause de ça, mais sinon c'est jouable, hein. Même si c'est extrêmement rapide comme jeu, c'est jouable. L'écran qui est rapproché donne un petit effet quand même sympathique, hein. Après, est-ce que jouer avec un écran ou jouer à l'Oculus, on prendra un petit peu plus de plaisir, mais ça sera vraiment infime à l'Oculus que devant un écran. C'est-à-dire que là, comme c'est beaucoup plus grand, voilà, et que l'effet de pixelation n'est pas gênant, on se retrouve vraiment devant le jeu et on prend plaisir à jouer à ce jeu. Mais devant l'écran, on prendrait autant de plaisir, vu que ce serait pas la même chose là. Le fait de devoir bouger la tête dans tous les sens est quand même assez fatigant au bout d'un moment. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis obligé de recentrer très vite l'écran, étant donné que je fais des grands mouvements pour essayer de suivre ce qui se passe. Et avec ces grands mouvements, l'écran est très vite décentré. Ce qui m'oblige à remettre en place et donc de perdre en rapidité. Et vu que le jeu est basé sur la rapidité, malheureusement, si on ne connaît pas le run par cœur, on va perdre, voilà, on va perdre en lisibilité. Ce qui est un peu dommage pour ce style de jeu. Donc après, c'est possible d'y jouer pour se détendre ou pour prendre plaisir, mais si on essaye de faire vraiment un bon score, là le côté Oculus risque de nous gêner sur la partie, hein. On perd en gameplay quand même, de pas avoir voilà, on voit tout, mais pour voir vraiment l'ensemble de la carte, il faut que je bouge la tête de droite à gauche. Et ça descentre rapidement en fait l'écran. Ce qui fait que on perd nos repères. Donc en voulant le recentrer, on a tendance à bouger et du coup le piège qui va être mis à un endroit particulier, on ne le verra pas. Oups, il y avait un autre moyen je crois. Voilà, ça c'était pour le replay. Hop. Donc c'est possible d'y jouer, mais c'est vrai qu'on perd quand même en lisibilité au niveau du jeu, hein. Autant que d'autres jeux testés comme Rayman, c'était agréable, on ne parlait pas au niveau de la lisibilité et ce n'était pas trop gênant. Là, sur un jeu aussi rapide, ça devient vraiment frustrant presque sur certains passages. Voilà, là je ne sais pas ce qu'il y avait au bout derrière ces pierres, donc je ne peux pas prévoir le mouvement à moins de connaître vraiment la carte et de savoir exactement ce que je veux faire. Hop. Ah, presque. Donc on va la refaire.
Voilà, au niveau gameplay c'est beaucoup plus difficile. Donc si on cherche à le rendre plus difficile, le jeu c'est intéressant. Mais après, si on ne cherche pas à la difficulté, et qu'on cherche vraiment en fait de faire des bons scores et d'avancer dans le jeu, l'Oculus risque de nous gêner pas mal sur une partie. Hein. On peut le faire, bah là c'est les premiers niveaux, donc je les connais, donc c'est pour ça qu'ils sont assez simples. Parce que je les connais, mais les niveaux justement plus compliqués que je ne connais pas risquent de me perturber au niveau de la jouabilité. Oups. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc la conclusion est assez mitigée. C'est possible parce que le rendu est agréable. Ce qui est gênant, c'est qu'on ne peut pas vraiment dézoomer. Et parce qu'en dézoomant, j'ai testé et tout de suite là, la pixelisation devient trop importante et on perd vraiment de la qualité qui nous donne vraiment plus envie de passer sous l'Oculus. Donc pour avoir une bonne qualité, c'est à peu près à ce niveau-là. Au niveau de l'image, donc c'est compliqué parce qu'au niveau de lisibilité du visuel, de l'esthétique du game design, eh bien on perd beaucoup. Allez, hop, dernière carte. Voilà, là je ne l'ai pas vu arriver en fait. Je sais qu'il arrive mais je ne les vois pas. Alors soit je me mets à les regarder pour savoir quand ça arrive, soit en fait je perds mon personnage, ce qui est un peu gênant. Donc je suis obligé de regarder d'un côté, de prévoir plus et de les voir qu'au dernier moment. Là je sais qu'à l'arrivée je ne l'avais pas vu, donc du coup je ne prévoyais pas le saut en avance. Et comme il faut calculer dans ce style de jeu, pour la conclusion c'est que voilà, un niveau avec plus d'éléments visuels devient beaucoup plus compliqué, alors que normalement je le passe simplement, c'est pas un niveau qui est gênant ou qui est extrêmement compliqué. Mais là c'est le côté Oculus qui me gêne sur la lisibilité des pièges. Voilà, là je l'ai passé vraiment parce que je la connaissais et je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal sans la connaître. Oui, j'avais dit que j'arrêtais, alors on va arrêter là. Hop.